Assalamu alaikum. Les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Partie 2. Le sceau de la prophétie. D'après El-Sa'ib ben Yazid, ma tante maternelle m'emmena chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit: Ô messager d'Allah, mon neveu ressent une douleur. Il passa alors sa main sur ma tête et appela la bénédiction d'Allah sur moi. Il fit des ablutions rituelles et je bus de l'eau qu'il utilisa pour celle-ci. Je me tins debout derrière lui et vis le sceau entre ses épaules. Il ressemblait à un œuf de perdrix. Autre sens, bouton de baldaquin. Jabir ben Samura a relaté: j'ai vu le sceau entre les épaules de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'était une excroissance rouge, tel l'œuf de la colombe. D'après Rumaytha, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire sur Sa'd ben Mu'adh: le jour où mourut ce dernier, le trône du bienfaiteur s'est soulevé à son intention. Si j'avais voulu embrasser à ce moment-là le sceau entre ses épaules en raison de sa proximité, je l'aurais fait. Alba ben Ahmar el-Yashkari a relaté: Abu Zayd Amr ben Akhtab, l'Ansarite, m'a tenu ce propos. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit: Abu Zayd, approche-toi de moi et passe ta main sur mon dos. Je lui frottai alors le dos et mes doigts tombèrent sur le sceau. Qu'est-ce que le sceau, demandai-je alors. Une légère touffe de poils, répondit-il. Bouraïda rapporte: Salman le Persan vint trouver l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque lui-ci arriva à Médine. Salman el-Farisi, originaire d'Ispahan, où il fut prêtre mage, voyagea en Syrie pour s'initier au christianisme. Après de longues années avec des ascètes monothéistes, il se rendit en pays arabe lorsqu'il sut que le prophète annonce allait y paraître. Ses compagnons de route le trompèrent et le vendirent comme esclave à un juif des environs de Médine. Il vécut la conquête de l'Irak et y fut délégué à El-Madaïn, où il redistribuait sa pension en aumône et vivait de la vannerie. Il apporta avec lui une table basse portant des dattes mûres. Puis l'a mis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salman, qu'est-ce que cela, lui demanda-t-il. Une aumône pour toi et tes compagnons, répondit Salman. Retire-la, car nous ne mangeons point des aumônes. Il la prit donc et revint le lendemain avec la même chose qu'il déposa de nouveau devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que cela, ô Salman, lui demanda-t-il. Un présent pour toi, répondit ce dernier. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors à ses compagnons d'en manger avec lui. Salman regarda ensuite le sceau sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et crut alors en lui. La non-acceptation de l'aumône et le sceau entre les épaules étaient deux signes du prophète attendu. En ce temps-là, il appartenait aux Juifs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'acheta pour la franchir pour telle somme de dirhams. Il y avait aussi comme condition qu'il leur plante à ses propriétaires juifs des palmiers que Salman devait entretenir jusqu'à ce qu'ils donnent des fruits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam planta alors les dattiers, sauf un seul que planta Omar ben el-Khattab radiyallahu anhu. Les arbres portèrent des fruits l'année même, sauf le palmier en question. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda ce qu'il en était de celui-ci et Omar dit: messager d'Allah, c'est moi qui l'ai planté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'arracha alors et le replanta. Et cet arbre donna des fruits l'année même. D'après Abu Nadra, j'ai posé la question du sceau du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Sa'id el-Khudri. Il répondit: c'était sur son dos une excroissance. Abdallah ben Sarjas a relaté: je me rendis auprès du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui se trouvait avec quelques-uns de ses compagnons. Puis je fis un tour derrière lui, comme cela. Il sut ce que je voulais et fit tomber son vêtement d'épaule, de son dos. Je vis ainsi l'endroit du sceau sur ses épaules et il était comme la paume de la main, avec les doigts refermés sur elle. Autour, il y avait des navires. Je revins ensuite jusqu'à lui faire face et dit: je te pardonne, ô messager d'Allah, ainsi qu'à toi, dit-il à son tour. Les gens à qui Abdallah fit cette relation dirent: le prophète a demandé pour toi le pardon d'Allah? Oui, répondit-il, et à vous aussi. Puis il leur cita le verset suivant: et demande pardon à Allah pour ton péché, ainsi pour les croyants et les croyantes. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.